Oh là là, cette chaleur! Heureusement que la ministre est là, hein. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que il y a eu effectivement des décès ce week-end de gens qui ont fait des activités physiques, dont je ne sais pas à quoi est lié le décès. Mais ce qui est sûr, c'est que avec une chaleur telle qu'elle est, il ne faut pas faire d'activité physique intense aux heures de la journée les plus chaudes. Mais non! Moi qui voulais aller taper un footing 10 000 euros par mois, c'est ça? À ce prix-là, t'aurais quand même pu nous conseiller d'aller boire de l'eau, non? Bon épisode. Oh, je suis pas content, il y a Balkany qui va faire un régime. Ouais, Patrick Balkany, c'est l'été, donc il va se faire un petit régime. Patrick Balkany, condamné à de la prison ferme sans mandat de dépôt dans 2 dossiers de détournement de fonds publics. Bah quoi? Il va aller en tôle, il va perdre 8 kilos, il va dire qu'il est sur le point de mourir et il va sortir. Voilà, comme d'habitude. Ah, et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de prison, oui, il y en a un qui va pas très bien non plus en ce moment, bah, c'est Patrick Bruel. Je sais que ma carrière est terminée. Ta carrière? De quoi? De violeur? Faut pas paniquer, Patrick, c'est pas la fin du monde, c'est juste une reconversion professionnelle. T'étais encore jeune, t'as de l'expérience, il y a plein d'opportunités. Ministre de l'Éducation nationale, t'y as pensé? Et dans le pire des cas, rien t'empêche de continuer la chanson en prison. Je suis sûr que tu vas recevoir énormément d'amour de tes fans. Regarde tout ce qu'on peut faire si on est deux. Moi, je supporte pas tous ces gens qui tombent comme ça à bras raccourcis sur Patrick Bruel. C'est les mêmes qui sont tombés comme des salopards sur Pierre Palmade. Hein, heureusement que sur le réseau social des boomers, il y a encore des gens qui ont un peu de bon sens. Le voilà, le monstre que trop de monde fustige. En vérité, Pierre est un homme bon et doux avec les enfants. Vous voyez, vous jugez les gens et vous ne comprenez rien. On s'attendait à ce que ce soit Arsène Lupin. Le Louvre, pour être à la hauteur du Louvre, il faut être Arsène Lupin en France. Et donc, quand on n'est pas Arsène Lupin, il y a un truc qui cloche. Et Doudou Cross-Bitume, en 2006, je crois, il inaugure sa chaîne YouTube. En 2006, il faut se rendre compte qu'on est... YouTube s'est inauguré en 2005. Hein, donc, c'est un pionnier. C'est un des premiers influenceurs de France, en fait. Et sur sa bécane, il fait le tour de Paris en roue arrière sur le périph'. Et donc, quand on découvre ça le 25 octobre, tout le monde se moque de lui. Mais en fait... Arsène Lupin, si Maurice Leblanc l'avait inventé aujourd'hui, il aurait probablement les traits de Doudou Cross-Bitume parce que c'est un mec flamboyant qui fait jouer les enfants, qui fait rire les mamans, qui porte les courses des vieilles dames à Aubervilliers. Tout le monde l'adore. Les rappeurs parlent de lui dans les chansons. Enfin, voilà, c'est un mec flamboyant. Après Roméo et Juliette à Crépole, Arsène Lupin au Louvre. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de voleurs, voilà, les transitions sont exceptionnelles pour cet épisode. Gabriel Attal, ça y est, il est en campagne. Il faut parfois savoir monter sur la table. Ouais, faut surtout savoir parfois passer en dessous. Petit déjeuner tripou pour Gabriel Attal, tripes, saucisson, fromage, le tout à 8h du matin et au milieu des vaches d'Aubrac, pour un début de campagne très chiracien. La vache, il y a beaucoup de promesses dans la com. Regardons. Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Mais allô, il faut les virer les gens de la communication là. Mais non, mais ça ne marche pas du tout. Ça se voit que son expérience la plus éloignée de Paris, c'est un stage au conseil municipal de Vanves. Même Sandrine Rousseau aura eu l'air plus à l'aise à ce truc-là. Bon, attendez, je vais quand même essayer. Ah, si, je vois Jacques Chirac là. Ce qui me termine, c'est la gueule de Gabriel, tu vois. Tu vois que le mec dans sa tête, il pense tellement fort, genre, ça filme là, hein. Tu me niques pas la carte SD, hein. Parce que si je dois me retaper trip saucisse à 8h du soir, je t'encule. De toute façon, vous voulez pas vous laisser convaincre. Chaque fois que je vous présente des nouveaux candidats, vous ne faites aucun effort. Bon, écoutez, une dernière chance, voilà. Et puis si vraiment, au niveau com, ça vous satisfait pas, on passe à autre chose. Bonjour madame. Vous avez depuis le Quartier général de Renaissance à Paris. Je me permets de vous appeler rapidement. J'ai inscrit au premier meeting présidentiel de monsieur Rebellata. du samedi 30 mai après-midi. Au parc des expositions, porte de Versailles, exactement. On appelle tout le monde pour savoir s'il y a des problèmes, des difficultés. Et je vous précise, il y aura peut-être une alerte canicule qui tombera samedi, mais la salle est climatisée. Voilà, je vous remercie et vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Comme tous ceux qu'on appelle aujourd'hui, vous aussi, venez au Premier meeting présidentiel de Gabriel Attal. Ce samedi 30 mai prochain. Au parc des expositions à Paris. Et si vous êtes fan de football, pas d'inquiétude, la finale de la Ligue des Champions sera retransmise en direct à partir de 18h. Venez nombreux. Là, quand même, vous pouvez pas me dire que ça vous fait pas envie. De toute façon, on fait tous des pronostics, hein, mais François est pas encore là, donc on sait pas... Non, pas François Hollande, François Bayrou. Oui, François Bayrou, il a dit qu'il souhaitait rassembler le centre pour peser de tout son poids dans le débat. C'est terminé, François, faut pas insister comme ça devient cringe. Le seul truc qui te laisse encore faire, c'est décerner des médailles. Au nom du président de la République,
Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier en guerre de la Légion d'honneur. Aïe! Ouah, c'est tellement la métaphore parfaite de la carrière politique de cet homme. Même ça, t'arrives pas à le faire, putain! Et tu me déclares pas ça en accident du travail, hein? Donc du coup, François, tu vois la petite piqûre là que t'as eue? Ah, oui, ça fait mal. Bah maintenant, t'imagines avec une pique beaucoup plus grosse et des corps beaucoup plus chétifs. Moi, je la sens tellement pas, cette élection. Le système est vraiment là pour abattre les candidats qui pourraient sauver la France. Comme Jean Messia, oui, Jean Messia, le président de l'Institut Crésus, Apollon. Oui, bah là, ils l'ont attaqué soi-disant parce qu'il aurait détourné 2 cagnottes participatives. Ça se voit tellement que c'est organisé d'en haut. Mais vous le savez que le mec aurait sauvé la France. Bah quoi, il aurait fait une cagnotte? En tout cas, il y en a qui sont sur le pied de guerre, à l'image de Gérald Darmanin. Ah là, il est, à mon avis, il va remonter. Si, c'est ce que là, il commence à jouer la carte de la sécurité et tout. Si, il a dit que là, il voulait interdire toute immigration, faire un moratoire pendant 3 ans. L'immigration est un fait qui fait aussi la France, qui a fait son passé et qui fera sans doute son avenir. Et il ne sert à rien d'être contre. C'est quoi cet insert? Pourquoi c'est... Ah mais attends, on est le 29, désolé, jour impair. Bah non, bah revenez demain alors. Et je parle même pas de Raphaël Glucksmann, il en est où d'ailleurs? Raphaël Glucksmann se donne 3 mois pour décider s'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2027. Non, non! Suspense, mais je ne tiendrai jamais, je ne tiendrai pas! Courflanc. En tout cas, il a fait des promesses. Oui, il a dit que là, s'il était candidat à l'élection présidentielle, il refusait d'utiliser TikTok. Ouais, il a dit, ouais, déjà il veut l'interdire, et il a dit je l'utiliserai pas pendant la campagne parce que ça détruit le cerveau des jeunes. Non, Raphaël, si tu n'utilises pas TikTok, c'est pour pas que les gens voient que tu n'es suivi par absolument aucun jeune. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, chaque jour nos journalistes tentent de nous informer tant bien que mal au cœur d'une situation internationale difficile, et pourtant ils continuent malgré les difficultés et les déceptions à faire leur devoir de vigie républicaine. 42 avions! Comment est-ce possible? Comment sommes-nous passés à côté de cette information qui a filtré ces dernières heures? Avec tous les généraux qui travaillent chez nous sur LCI, qui sont dans nos émissions tous les jours, comment est-il possible que nous n'ayons pas vu qu'il y avait 42 avions et drones américains qui avaient été détruits, endommagés par cette guerre? On disait un par-ci, un F-16 par-là. Au moment de la récupération des fameux pilotes, souvenez-vous, un C-130 qui ont été... Mais 42 avions! Comment est-ce possible? Comment sommes-nous passés à côté de cette information qui a filtré ces dernières heures? Ouah, cette séquence de zinzin! J'ai tellement de la compassion, le mec vient littéralement de réaliser en direct que ça fait 2 ans que l'intégralité de ses experts sont des types envoyés par des cabinets de conseil de l'OTAN et qu'il est juste là pour lire les chiffres et faire de la propagande. Non, vraiment, j'ai de la pitié pour lui. Oh, attendez, vous lui avez pas dit qu'Israël avait une armée de l'air? Non, pas trop d'un coup, vous allez l'abîmer. Je suis pas content.